Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après l'excellent Grand Prix de France, on n'a même pas le temps de se reposer que la Formule 1 reprend déjà ce week-end en Autriche pour le Grand Prix de Styrie. On continue le premier triplé de la saison et on attaque le premier doublé de l'année. Car vous le savez, les deux prochaines courses auront lieu sur le même circuit. D'abord le Grand Prix de Styrie et ensuite le Grand Prix d'Autriche. Nous sommes donc face à un moment très particulier du calendrier et donc avant de faire une petite preview sportive, on va se poser pour parler des doublés. L'an passé, la Formule 1 s'est retrouvée dans une situation extrêmement complexe. Avec le Covid, le Grand Prix d'Australie a été annulé à la dernière seconde et s'en est suivi 3 mois de silence complet où tout s'est stoppé. La F1 s'est retrouvée à l'arrêt jusqu'à début juin, une catastrophe sportive et financière. Dès lors, on avait compris que le calendrier à 22 courses était complètement mort, il fallait trouver un calendrier au moins à 10-12 courses, et puis on n'avait que 6 mois pour faire la saison contre 10 habituellement. Il fallait alors trouver impérativement des moyens pour courir. Les circuits de remplacement comme le Mugello ou Imola, c'est très bien, mais il fallait aussi des moyens de courir vite, rapidement, plusieurs fois. C'est alors que l'idée des doublés a émergé et on a eu 3 doublés l'an dernier. D'abord en Autriche pour ouvrir la saison, comme on aura ce week-end, un petit peu après à Silverstone et en fin de saison à Bahreïn, même si c'est pas vraiment un doublé puisque le circuit a été modifié entre les deux courses. Mais alors, que penser de ces doublés, cette nouvelle méthode? Pour y répondre, un petit top-flop non exhaustif. D'abord, du côté des tops, les doublés aident à combler des trous. C'est un moyen simple, efficace et rapide de remplir le calendrier. Quand on manque de courses, on double une course sur un circuit, c'est super simple et efficace. Ensuite, et c'est pour moi le meilleur point concernant les doublés, ils offrent du repos aux équipes, aux pilotes et à la planète. Du côté des hommes, les ingénieurs, les mécaniciens, les pilotes, les membres de Pirelli, de la FIA, les commentateurs, généralement ils ont un calendrier surchargé. Il n'y a qu'à voir là entre la France et la Styrie, il a fallu tout remballer le dimanche soir en vitesse, certainement prendre un avion ou la voiture ou je ne sais pas quoi, découvrir un nouvel hôtel, se poser, aller tout installer au circuit, et voilà qu'on est déjà mercredi, le lendemain c'est le Media Day, le surlendemain les voitures sont déjà en piste, pas le temps de respirer. Et imaginez ça 23 fois dans la saison, souvent avec des trajets très longs sur un temps très réduit. Donc pour les êtres humains, pouvoir se poser 2 semaines au même endroit, c'est une vraie aubaine. Il n'y a pas d'emballage et déballage à nouveau, il n'y a pas de trajet, tu peux te poser, t'es pas en stress dès la fin du Grand Prix, voilà, tranquille, t'as vraiment 48 heures de vrai repos. Ce constat marche aussi du côté écologique, on sait que la Formule 1 a une logistique monstrueuse avec énormément de camions, de bateaux, d'avions, etc. Donc ne pas bouger, c'est enlever des trajets à tous ces moyens de locomotion. Les doublés peuvent aussi être un moyen très sympathique de revoir 2 fois le même circuit. Des fois, on peut être très content de rester au même endroit, de reprendre une course. Si la première course a été très bonne, on a envie d'y rester pour faire une deuxième. Ça permet aussi d'avoir une idée claire de la hiérarchie. Voilà, il y a quelques petits avantages sur le côté spectacle, fun, voilà, ça peut être un moment très cool. Enfin, dernier point positif par rapport au doublé, ça fait économiser et gagner des sous à la Formule 1. Déjà, pas de changement de circuit égale pas de déplacement, égale pas de trajet, égale moins d'argent dépensé. Et puis pour obtenir une double course, les circuits doivent certainement payer un certain pactole. C'est pas un hasard si c'est le circuit de Spielberg en Autriche, le Red Bull Ring, qui a obtenu la double course et pas le Castellet avec ses 126 000 configurations. C'est certainement car derrière ça, il y a un petit chèque et du coup la F1 le prend allègrement. Donc voilà, les doublés ont certains points positifs, passons maintenant au côté flop, au côté négatif. La première critique qui peut être faite au doublé, c'est que c'est répétitif. 2 courses au même endroit égale 2 courses identiques. Eh bien en fait, pas vraiment. Si on prend les 3 exemples de 2020, on a à chaque fois eu 2 courses très différentes entre chaque week-end, mais c'était souvent dû à un événement très particulier, extérieur. En Autriche, il y a eu de la pluie lors de la deuxième qualif, mixant l'ordre de départ et le scénario du dimanche. En course 1, l'abandon de Max et les nombreuses défaillances techniques avaient également changé les choses. C'était aussi le premier week-end de l'année, il y avait de l'excitation. À Silverstone, ce sont des histoires de pneus qui ont différencié les 2 courses. Dans la première, ils ont fini par exploser, dans la deuxième, la gamme était encore plus tendre et ça a bouleversé les stratégies.
Enfin, à Bahreïn, on peut dire qu'on a eu 2 circuits différents, donc le doublé a offert 2 tracés, et puis il y avait l'histoire du Covid, d'Hamilton, de Russell, de Grosjean qui avait eu son accident, il y avait beaucoup d'animations. Donc au final, on a toujours eu la chance d'avoir un petit détail pour empêcher la répétition entre les 2 week-ends, mais là, en Autriche, on arrive en milieu de saison, est-ce qu'on aura de la pluie, est-ce qu'on aura un temps sec lors des 2 courses ? Est-ce qu'on va avoir des faits de course qui vont changer la dynamique des 2 courses? Je ne sais pas, peut-être qu'on va avoir le premier doublé répétitif et peut-être que ça aura un impact sur notre vision des choses. Dans les points négatifs, on peut dire que les doublés ont un effet amplificateur. Si on assiste à 2 daubes et qu'on s'ennuie, on va vivement critiquer ce choix d'avoir fait 2 courses au même endroit. J'ai un petit peu envie de dire qu'avec ces doublés un petit peu fictifs, on prend un petit peu le risque d'être tourné en ridicule à la fin si le spectacle sur la piste n'y est pas ou que ça ne convient pas. Se pose aussi la question des circuits. Pourquoi celui-ci est-il choisi et pas un autre? N'avantage-t-il pas une équipe plutôt qu'une autre? Quels sont les dessous contractuels? Est-il susceptible de nous faire passer un bon moment? Il y a un certain facteur un petit peu aléatoire. Je suis également un petit peu dérangé par l'aspect plutôt palmarès et non des Grands Prix. Grand Prix de Styrie, Grand Prix d'Autriche, c'est pas vraiment la même chose, mais en même temps un petit peu. Les trophées sont les mêmes, les vainqueurs seront différenciés. Il y a un petit facteur un petit peu contre-intuitif au niveau du livre des records qui, personnellement, en tant que fan hardcore et notamment de tout ce qui est un petit peu stats, je trouve un petit peu dérangeant. Mais enfin, pour moi, le plus gros problème ou la chose la plus importante à propos des doublés, à mon sens, c'est qu'en fait, on n'en a pas besoin. Je préférais que ça reste une solution de dernier recours. Dans le contexte de 2020, avec le Covid, avec l'urgence de trouver des circuits, c'était top, ça dépannait, on avait besoin, on avait envie de voir des voitures rouler, nickel. Mais là, dans une saison qui retrouve un bon semblant de normalité, où on a 22-23 courses au calendrier, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller 2 fois en Autriche comme ça au milieu de la saison et de rajouter encore une course? Voilà, je suis pas certain. On sent qu'il y a des questions contractuelles et financières derrière ce choix. C'est pas un hasard si on a remplacé immédiatement la Turquie par un doublé. C'est pas un hasard si on l'a fait sur ce circuit alors qu'on pouvait le faire facilement ailleurs. Voilà, il y a des questions d'argent clairement. Après, je dis pas, ça se trouve la fin de saison va être annulée. Je pense au Brésil, à Singapour, à l'Autriche, pourquoi pas à Jeddah, je sais pas. Donc oui, peut-être qu'on fait bien de faire un maximum de courses tant qu'il en est encore temps. Mais voilà, j'ai un peu l'impression que c'est pas très nécessaire. Et ce qui me dérange surtout, c'est que voilà, à mon sens, les doublés, c'est que en cas d'urgence. Et là, l'urgence, je la vois encore pas tellement. Dans la mesure du possible, je serais d'avis de limiter, d'éviter les doublés, ou alors, si on en fait un, de tenter de différencier les 2 week-ends, je ne sais pas, avec un tracé un petit peu différent, avec une gamme de pneus qui change, pourquoi pas avec de la pluie artificielle, soyons fous, ou alors, si on voulait vraiment les tester, pourquoi ne pas avoir fait les courses sprint ce week-end, ou alors le week-end d'après. Voilà. C'est un peu dommage. Voilà donc mon avis sur les doublés, rien de révolutionnaire, mais c'était l'occasion d'en parler. N'hésitez pas dans les commentaires à apporter vos arguments là-dessus, et ça permettait aussi un petit peu de rompre un petit peu le côté habituel de ces previews. Mais vu qu'il nous reste un petit peu de temps, voici un tour de chauffe pour les 2 week-ends prochains. Bienvenue à Spielberg en Autriche, présent en Formule 1 depuis 1997 avec une pause entre 2003 et 2014 et voilà sur le nouveau bijou autrichien après l'Österreichring. S'il y a des Autrichiens dans la commu, aidez-nous. 4 km 318 avalés en à peine plus d'une minute et plein de puissance avec 3 bonnes lignes droites consécutives, du dénivelé et des virages très rapides. On y voit généralement de belles vitesses de pointe et des courses courues à vive allure, un contexte favorable aux casses et aux erreurs. Notons aussi que l'herbe et le gravier ne sont jamais loin. Les dépassements sont également faisables et souvent nombreux, c'est un circuit qui permet des attaques, des défenses et des contre-attaques. C'est personnellement un de mes circuits préférés du calendrier, c'est un de ceux que je garderai en première importance. Je sais qu'en allant là-bas, il y a toujours moyen de voir de très belles courses. Et il n'y a qu'à regarder les événements récents pour s'en convaincre, le podium de Norris l'an passé, Hamilton qui met Albon dehors, le duel Leclerc-Verstappen en 2019, le double abandon des Mercedes en 2018, le drame du dernier tour entre Lewis et Nico, la première ligne Williams, bref, c'est généralement toujours un très bon rendez-vous, le samedi comme le dimanche. Concernant les enjeux, j'ai un petit peu envie de dire que ça sent la poudre ce week-end. On a l'impression que Red Bull a l'occasion d'assommer Mercedes.
Après des débuts hésitants, l'écurie autrichienne a pris le pouvoir sur le plan comptable, sportif et moral. Après 2 dominations sur les circuits urbains, ils viennent de dominer et de battre Mercedes sur un circuit classique qui avait toujours convenu mieux aux flèches d'argent. En plus, Pérez est là. Le momentum, la confiance et le niveau sportif sont clairement dans les mains de Red Bull. Ils sont les leaders du championnat, ils surfent sur cette vague de positifs et ils voient arriver devant eux 2 courses à domicile pour enfoncer le clou. Ils peuvent asseoir leur domination chez eux sur un circuit qui généralement leur convient bien. En témoignent les 2 victoires de Verstappen déjà sur ce circuit par le passé. En cas de gros résultats, ce week-end serait une confirmation retentissante. Ça augmenterait encore l'avance et il y aurait un 2e week-end au même endroit qui se profilerait. C'est clairement l'occasion rêvée pour Red Bull sur les 2 prochains week-ends. Alors attention, il ne faut certainement pas sous-estimer Mercedes, loin de là. Je les crois d'ailleurs capables d'emmener la bataille jusqu'au bout de la saison. Malgré tout, l'avantage moral et sportif, il est dans les mains de Red Bull. La balle, elle est dans le camp de Red Bull, clairement. Si on voulait utiliser une métaphore du rugby, on pourrait dire que Red Bull vient de mettre un caramel à Mercedes et qu'en plus, ils ont une pénalité pour transformer l'essai. Du côté des écuries qui seront très scrutées ce week-end, il y a bien évidemment Ferrari. Je suis prêt à mettre leur mauvaise performance du Castellet sur le compte des pneus, mais il va falloir vite rassurer. Personne ne s'attendait à une telle débâcle dans le clan italien avec 2 voitures hors du top 10 à la régulière. Le nœud du problème se jouerait entre la gestion des gommes et le choix au niveau des ailerons. Pour compenser sa perte de vitesse de pointe, Ferrari peut être tenté de mettre peu d'ailerons arrière pour avoir moins de résistance à l'air sur les lignes droites et donc aller plus vite. Mais le problème c'est que du coup elle perd en virage, là où elle est normalement plutôt pas mal. Il faut donc trouver le bon équilibre et en plus, selon comment tu règles ta voiture, ça joue sur la fenêtre d'utilisation de tes gommes. Et apparemment, c'est dans toute cette question-là que Ferrari s'est emmêlé les pinceaux la semaine dernière sans trop comprendre comment ni pourquoi. La situation ne pousse donc pas à l'optimisme, il faut espérer pour eux qu'ils trouvent rapidement des réponses. Mine de rien, ils ont déjà perdu la 3e place, il y a 14 points de retard, McLaren est en grande forme. Bref, j'ai l'impression que la saison de Ferrari se joue peut-être ce week-end. S'il y a un rebond, ça va, s'il n'y a pas de rebond, grosse inquiétude. Forcément, les concurrents de Ferrari voudront en profiter. Il y a d'abord McLaren qui a pris les rênes du midfield et qui entend ne pas les lâcher, d'autant plus que tous les voyants sont au vert. AlphaTauri, elle, revient dans le jeu, s'affirme comme une force du top 5, voire mieux. Comme chaque week-end, Pierre Gasly sera dans le top 8, sauf événement complètement dingue. Le problème pour AlphaTauri, c'est le manque de 2e voiture. Et oui, Yuki, on te parle, ce week-end, pas de crash en qualif, ni en course. Évidemment. Dans ce groupe-là, on retrouve Aston, 2 voitures dans les points en France, mais un potentiel qui me paraît plus compliqué, plus caché. La voiture semble galérer le samedi et exceller le dimanche sans non plus atteindre des sommets. Rajoutons Alpine qui me paraît un petit temps en retrait de ces écuries-là, mais Alonso a l'air d'être revenu en force, alors tout est possible. Je pense que sur ces 2 week-ends autrichiens, le midfield va se dessiner pour de bon. Et la question pour moi, c'est est-ce qu'on a 1 ou 2 batailles? Autrement dit, est-ce que Ferrari est capable de revenir dans la bataille face à McLaren? Ou alors est-ce que McLaren se détache et en fait on a une bataille pour la P4 entre Ferrari, AlphaTauri, Aston et peut-être Alpine? A vous de me dire ce que vous voyez, je crois encore Ferrari capable de mener la bataille avec McLaren. On verra, on aura des premières réponses lors des 2 prochaines courses. Pour terminer, un mot d'Alfa Romeo que je ne crois pas capable de se mêler à la lutte à la régulière. Évidemment, c'est pareil pour Haas. Ça semble être pareil également pour Williams, mais le résultat de Russell lors de la dernière course m'a complètement surpris. Je me dis que peut-être ils sont capables d'aller chercher un gros résultat. Alors je pense qu'il faudra qu'ils soient aidés par des casses mécaniques ou d'effets de course, mais on en a souvent en Autriche. Et vous savez quoi, soyons fous, je suis peut-être prêt à parier sur 1 point pour Williams sur un des 2 prochains week-ends. En tout cas, je l'espère pour eux. Voilà donc pour la preview de ce double week-end autrichien qui, vous l'aurez compris, s'est transformé en un débat sur les doublés et en une rapide présentation des enjeux. Voilà, le décor il est planté, je pense qu'on a tous très hâte de ces 2 prochaines courses, d'autant plus qu'apparemment ça annonce pas mal de pluie, on verra ça.
N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur les différents sujets. Et ce soir malheureusement pas de live, mais si vous voulez faire vos pronostics comme chaque jeudi, il y a un lien pour ça dans la description. Et puisqu'on en est là, je vous encourage à liker, partager et vous abonner et allez faire un tour dans la description, vous y trouverez le lien du Discord, de mon Twitter et de mon compte Insta. Sur ce, je vous donne rendez-vous à lundi pour le déprix, j'ai vraiment hâte de voir ce que cette première course autrichienne aura donné. Et on se quitte sur une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que l'Autriche lui rappelle des mauvais souvenirs mais il ne sait plus quoi, une histoire de dernier virage, de Let Pass for the Championship, un truc bizarre. A bientôt.